Allô, c'est Lykia, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'expression québécoise. On va commencer avec le verbe qu'on utilise ici au Québec, slacker. Slacker, ça veut dire diminuer ou ralentir. On peut dire qu'on slack la pédale, ça veut dire qu'on ralentit la vitesse, ou se faire slacker, c'est se faire envoyer du boulot définitivement ou bien pour une période déterminée. Skipper les cours ou foxer les cours, c'est manquer une classe scolaire ou faire l'école buissonnière. Buissonnière. Squeezer, ça veut dire serrer ou presser. Égrapouti, égrapouiller, égrabouiller. C'est pas mal la même chose. C'est un mélange de égraser, entasser, froisser, aplati. C'est comme un mélange de tout ça ensemble. Ça donne écrabouiller, écrapouti, égrapouiller ou égrabouiller. Ouais, c'est un peu mélangeant. De la crap, c'est de la foutaise. Ou on peut dire de la crap comme de la cochonnerie. Avant, on disait de la scrap pour de la cochonnerie, mais avec le temps, on dit de la scrap ou de la crap. Les deux se disent. Du stock, ça veut dire plein de choses. C'est ça, ça veut dire plein de choses. Pas genre, ça veut dire plusieurs. Ah, whatever. Dans un entrepôt, il y a du stock. Un ticket, c'est une amende, une contravention. Des ustensiles, c'est ce que vous appelez des couverts. Et un couvert, pour nous, c'est un couvercle. Aller veiller, c'est sortir tard le soir et rentrer tard aussi. La valise du char, c'est le coffre arrière de la voiture. Virer de bord, ça veut dire se retourner. Se revirer de bord sur un 10 cents, ça veut dire d'être capable de s'accommoder à un imprévu. Imaginez-vous qu'un 10 cents, c'est une pièce de monnaie, c'est la plus petite pièce de monnaie que nous avons. Et se revirer de bord sur un 10 cents, c'est comme être capable de tourner sur un 10 cents, c'est que tu es capable de gérer un imprévu dans le fond, de changer tes plans. Une charrue, ici c'est un véhicule qu'on appelle un chasse-neige. Des wipers, c'est des wipers, le mot anglais wipers, c'est des essuie-glaces. On va dire souvent aussi se backer ou backer quelqu'un. Ça veut dire se prévoir un filet de sécurité juste au cas. Seconder quelqu'un ou surveiller ses arrières. Un backup, c'est une sauvegarde. Un baveux, c'est un provocateur, mais dans le sens que c'est une personne qui fait de l'intimidation. Il va baver. Ben là, eh bien là, par exemple, c'est ça que ça voudrait dire. Tu déconnes? Ah, mais là, par contre, être bête, c'est avoir une approche froide et impolie. Et le bon Dieu! Le bon Dieu. Breakers! Les breakers! On va dire souvent ça, les breakers! Ou les breakers, c'est les fusibles dans une maison, donc les disjoncteurs. Le calorifère, c'est la plainte de chauffage, la caille électrique. Une calotte, là c'est une casquette. Canter. Canter. Le verbe canter, c'est le corps qui s'incline de fatigue. Des châssis, c'est des fenêtres. Parfois des contours de fenêtres. Le code de porte. Code de porte, c'est le cadrage d'une porte. Une chaufferette, c'est un système de chauffage d'appoint. Donc un radiateur portatif souvent. Mais il y a aussi une chaufferette dans l'auto. Se choquer, c'est se mettre en colère. Oui, bon, j'ai encore oublié de filmer un plan. Alors, voici ma face de pantin. Donc, la cloche. La cloche, c'est l'embrayage d'un véhicule motorisé. Cruiser ou flirter, c'est draguer. Une date, c'est un rencard ou une rencontre. Prendre une débarque ou se planter, c'est tomber violemment ou se gourer. Débouler, ça veut dire dégringoler. Décrencher, ça c'est un verbe là, pas mal inventé. Décrencher, ça veut dire désemboîter, mettre en pièces ou en miettes. De la dope, c'est du crack, de la drogue sur le marché noir. Être down, c'est être démoralisé. Ou ben, ça devient à la mode là, de dire ça, être down. Être partant pour faire quelque chose qui a été proposé, genre. On peut dire, je suis down pour y aller. C'est comme, allons-y. Mais on peut dire aussi, je me sens down depuis que ma tante est décédée. J'ai pas le moral, quoi. Donc c'est comme deux opposés. Une drill, c'est un outil électrique comme une perceuse. Écarter. Ça veut dire perdre ou égarer. Donc, on peut dire je me suis écarté, c'est que je me suis perdu ou écarter quelque chose. Écarter a aussi un autre sens. Donc, écarter veut dire aussi écartiller. C'est un synonyme. Écartiller et écarter veulent dire ouvrir grand ou séparer de distance. Mettre un écart entre deux choses, comme écarter les jambes pour le gynécologue. Dans la nourriture, on a une échalote. Une échalote, c'est un oignon vert. Une cromone,
c'est un foulard pour le cou. Le verbe échapper. Échapper, c'est faire tomber quelque chose involontairement. Mais oui, ça veut aussi dire se sauver ou s'enfuir. S'embarrer, c'est s'enfermer à clé. Avoir une endormitoire, c'est avoir le sommeil. Étamper quelque chose, c'est tamponner ou timbrer. Mais étamper quelqu'un, c'est pas du tout ça, c'est tabasser une personne. S'évacher, c'est s'étendre ou s'étaler dans le but de rien faire. Mais pas s'étaler violemment, genre vraiment se poser, s'étendre. Ça a un côté paresseux. Ça vient d'une déformation du mot avachir. Fâchant. On va dire que quelque chose c'est fâchant ça. Vous allez dire c'est fâcheux. Une facture. Peut-être que ça se dit là dans certains endroits là, mais une facture, nous on dit ça comme tout le temps. Pour nous, c'est une addition dans un restaurant ou tout autre document indiquant le prix que nous devons payer ou le prix que nous avons payé quand on a acheté un objet ou un service qui nous a été vendu. Donc tout document qui indique le prix de ça, c'est une facture. Un fendant, c'est une personne fendante. Un prétentieux. Un finissant ou une finissante, c'est une ou un élève qui termine ses études et qui est en dernière année. Le verbe fitter, ça veut dire s'agencer avec. Ça vient de l'anglais to fit. On va dire souvent aussi des fois que... Voilà, des fois que... je sais pas moi... Ah, on va y aller, des fois qu'on trouverait ce qu'on voudrait... Bon, des fois qu'on va dire souvent, et ça veut dire s'il advenait le cas que. Des fois, on va dire boire du fort. Boire du fort, c'est boire une boisson alcoolisée, mais à forte teneur d'alcool. Une laveuse et une sécheuse. Une machine à laver et un sèche-linge. C'est quoi ça, un sèche-linge? Ça ressemble d'un bidule, là. Un sèche-linge, c'est quoi ça? Ça fait bizarre. Je suis fatiguée. Refouler dans la machine. C'est refouler dans la machine à laver, ça veut dire rétrécir. Donc, un vêtement qui a rétréci. Parfois, on agace les gens quand on a l'impression qu'ils ont rapetissé s'ils ont refoulé dans la machine. Franchement, c'est comme une expression qui veut dire mais allons donc, vraiment, sincèrement. C'est une expression que l'on répond qui est à la limite insultante, dite avec du culot, signifiant que quelque chose d'évident n'est pas respecté ou n'est pas cru. Franchement, ne fais pas ça. C'est comme, c'est évident, là, fais pas ça. Ou pourquoi je te mentirais, franchement? Franchement, tu pensais à ce que ta mère dirait si elle te voyait? Ou franchement, je suis fière de toi. Tu vois, ça veut dire comme vraiment, sincèrement. Mais allons donc. Une galerie, ici ça veut dire un balcon. Ça, je trouve ça vraiment drôle parce que ici, une garderie, ben, c'est où il y a les petits-enfants. Donc pour vous, c'est une crèche ou un jardin d'enfants. C'est quoi ça? Nous, c'est une garderie ou un service de garde, là, le nouveau terme. Là. Et sinon, on dit une garderie simplement. Ouais, parce que nous, une crèche, c'est le portrait avec tous les personnages, là, quand le petit Jésus est né, ce qu'on met en dessous du sapin de Noël, ça c'est une crèche. Donc ça fait bizarre d'appeler la garderie une crèche. Non. Le prochain mot se dit soit au masculin ou au féminin, c'est une ou un garde-robe. Ben c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui le disent d'une façon ou d'une autre. Moi je dis un garde-robe personnellement. Dans le fond c'est un placard, tout simplement. C'est un placard à vêtements ou à rangement, là. Ouais, ça peut être les deux. Pour en revenir à la garderie, nous on dit une gardienne, la personne qui fait du babysitting. C'est pas une babysitter ici, c'est une gardienne. Être gelé. À part le fait d'avoir froid, là, être gelé, ici ça veut dire être sous l'effet de la drogue. Ça vient de l'anglais to be stone. Un gilet, je sais pas si vous utilisez ce terme-là, nous, un gilet c'est un chandail, mais normalement plutôt chaud. Vous appelez ça un pull. Donc un gilet c'est avec des manches, mais sans boutons. Souvent on va dire à quelqu'un face de bouette, c'est une face de boue. Ou on va dire face de pète, qui est une face de paix, de flatulence. Ouais. Et une dernière expression, face de bœuf, qui est un bœuf quoi, une face de bœuf. Mais ça veut dire comme un air de bougon. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir les autres vidéos également. Je fais beaucoup de vidéos de ce style. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, ben je vous invite à vous abonner bien sûr puis à cliquer sur la petite cloche afin de ne rien manquer quand je vais publier les autres vidéos. Merci, c'est Lady. Bye bye.